Vous regardez la grande émission, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on continue notre débat et je me tourne vers vous, Karim Zeribi. Vous vouliez réagir tout à l'heure à l'intervention de M. Mahdi Benaïssa. Oui, non, je voulais rebondir sur le terme que Mahdi avait utilisé, le terme de régulation. Donc je pense que c'est le vrai sujet, il est là en fait. C'est le cœur du problème. Moi, je me souviens que le patron de la plus grande chaîne française, qui est une chaîne privée, à forte audience, avait dit, et je reprends les propos, permettez-moi de les lire, il avait avoué crûment que sa chaîne servait qu'à rendre le cerveau du téléspectateur disponible au message publicitaire, confirmant ainsi la stratégie de TF1 qui était uniquement basée sur une approche commerciale. Et il avait évoqué le fait qu'il était en situation d'aider les marques à vendre leurs produits en disant qu'un message publicitaire, il fallait qu'il soit perçu et il fallait que le cerveau du téléspectateur soit disponible pour bien le percevoir. Il disait nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, ce message publicitaire, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons, c'est du temps de cerveau humain disponible. Mais tout est dit. Je veux dire, et si vous n'apportez pas la régulation par une autorité indépendante, ben je pense qu'on va avoir demain des médias qui seront simplement et uniquement basés sur une approche commerciale. Donc peu importe la dimension culturelle, peu importe la dimension, je dirais, du divertissement au sens qualitatif du terme, ils seront là pour, je disais au début, j'ai utilisé le terme de lobotiser les cerveaux disponibles et faire en sorte que le téléspectateur soit uniquement un consommateur, non pas de contenu intéressant, mais un consommateur au sens le plus matérialiste du terme. On va tuer le média au final. Parce que le monde de l'argent, pardon, que le monde de l'argent prend de plus en plus de place au sein de ces télés et le mot a été lâché, souverainiste. Peut-être que le monde de l'argent est en train de faire pression de plus en plus et qu'il y a des règles, c'est vrai, mais elles ne sont pas appliquées. Donc peut-être que... Elles ne sont pas respectées. Mais exactement. Pour rebondir sur ce que vient de dire Karim, le lait, quand il a sorti ça dans un contexte français, en face, il avait un système de régulation d'une grande puissance. Cette chaîne est obligée de produire un certain nombre d'heures de programmes unitaires par an, d'investir dans le contenu aux jeunes, du contenu scientifique, pédagogique. Donc, il y a un foyer, comment on appelle ça, un terreau législatif qui rend son langage extrêmement violent. D'ailleurs, un lait aux États-Unis, ça donne Fox News, par exemple. Mais tout à l'heure, vous parliez de ces télévisions américaines. Oui. Pourquoi allons-nous chercher dans le monde les pires exemples? Les télévisions américaines, gratuites, sont ce que vous dites. Mais eux, ils ont HBO, ils ont tout un... Ils ont une télévision à deux vitesses. Ce n'est pas le but. Ayons une télévision de service public. Quand je dis service public, ce n'est pas forcément d'État, service public. D'accord? Et il y a des exemples qu'on peut suivre. L'Angleterre, l'Allemagne, la France. Voilà des exemples de télévision intéressantes qu'on pourrait développer. Il faut toujours mettre le contenu au cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les télévisions privées n'ont de privé que le nom. C'est une délégation de l'État dans l'action culturelle. C'est-à-dire, l'État délègue une création, c'est-à-dire je vous donne la possibilité de faire des télévisions, vous allez gagner de l'argent avec de la pub, mais je vous demande de créer des contenus. Et c'est comme ça que, sans que ce soit tout à fait à sa charge, il peut multiplier l'offre culturelle pour les citoyens de cette manière. C'est le sens du cahier des charges. Et l'autre problème, c'est qu'on focalise sur le mois de Ramadan. On pense que tout est sur Ramadan. Alors, ça, c'est quelques personnes. Parce que c'est pendant ce mois que l'audimat augmente significativement. Les familles se réunissent majoritairement au mois de Ramadan, tous ensemble, face au petit écran. Éteignons la télévision. Mais pas tous ensemble. En fait, c'est comme ils sont tous réunis, donc c'est une cible qui est quand même assez importante. Donc c'est un maximum. Voilà. Oui, mais je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune, on était autour de la table, on regardait la télé, les séries commençaient pendant qu'on était autour de la table. Ce n'était pas des publicités qui passaient pendant qu'on était autour de la table. Il n'y a pas très longtemps, vous n'êtes pas quand même. Oui, donc il y avait une télévision unique, ouais. D'accord, qui n'avait pas autant de publicité, d'accord, et c'était le temps de l'écran unique. Mais avec bien que l'Algérie a toujours été, après les États-Unis, le pays où il y avait le plus d'écrans par foyer. D'accord. Aujourd'hui, l'audience est atomisée. On n'est plus comme avant à regarder une seule chaîne de télévision avec des taux d'audience énormes. Aujourd'hui, il y a la répartition sur les chaînes, la répartition sur les plateformes, il y a plein de choses qui interviennent. Mais il y a tellement de pubs partout qu'on n'arrive même pas à se stabiliser sur une chaîne. Les réseaux sociaux. Oui, vous avez une chaîne qui a... digital. Oui, mais alors, 30 minutes, 40 minutes, c'est énorme. Moi, je me rappelle
d'une période de ma vie où j'achetais des programmes et on venait me dire, voilà mon programme de télévision, hein, mais voilà combien j'ai fait de vues sur Internet. Hein. Voilà. Premier, deuxième, troisième, quatrième rendez-vous. Après, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on va arrêter de faire de la télé et on va acheter de l'espace sur YouTube. Et dès qu'il y a une requête qui vient d'Algérie, je passe ma pub. Ça me coûtera 10 fois moins cher. Mais de l'autre côté, j'avais envie que des producteurs puissent sortir des programmes. J'avais envie que des producteurs sortent de nouveaux produits. Parce que dans chaque programme, qu'on le veuille ou pas, il y a notre identité. On a besoin de se voir. Et tout à l'heure, je crois qu'on va parler des contenus. Mais, on y arrive justement au contenu. Voilà, c'est pas perdu. Et je n'aime pas le discours fataliste que les forces de l'argent essaient de nous vendre de la publicité. Et je dirais même, je ne dis pas que la publicité est un mal nécessaire. Pas du tout. La publicité est un chaînon du cercle vertueux, mais qu'il soit vertueux. Oui. Est-ce que vous n'insurgez pas contre une forme de télévision, parce que vous avez parlé de contenu culturel, j'ai l'impression que vous parlez un peu du format, j'exagère un peu, Arte. Non, Arte, c'est-à-dire du contenu culturel. Ce n'est pas la vocation de toutes les télés de faire du contenu culturel. Patrick Lelay l'avoue, il le dit, je donne du temps, du cerveau disponible pour que les marques viennent s'incruster et puis diffuser des marques. Donc est-ce que vous ne parlez pas d'une certaine forme de télé? Alors Mehdi Benrissa, il faut répondre un peu rapidement, comme ça on peut revenir sur... La réponse rapide, c'est que tu m'enfermes dans un projet élitiste ou utopique. Ce n'est pas le cas. Ils en font. Non, on n'en est pas là. D'abord, ayons des chaînes généralistes avec plus de programmes et moins de publicité. C'est l'objectif. Et croyez-moi, ça crée un appel de programmes qui fait du travail pour nos producteurs, nos comédiens, nos scénaristes, nos techniciens. Le but, il est là aussi. Sachez que parce qu'on travaille que pour Ramadan, 3 mois avant Ramadan, tout est saturé. Oui. Alors, éteignons, fermons toutes les télévisions les 11 autres mois. Non, il n'y a pas autant de il y a des solutions. Ce n'est pas une affaire de pub, c'est une affaire de contrat. C'est-à-dire, quand vous dites que les familles regardent la télévision au mois de Ramadan, ensemble. On a constaté ça. Oui. Mais soyons factuels. Est-ce que vous avez des instituts qui mesurent cela? Est-ce que nous avons des mesures tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, toutes les semaines, prend les mesures au nom comme une mission publique, c'est-à-dire il faudrait qu'on mesure toutes les semaines. Oui. On ne sait pas ce que nous avons fait, Ramadan. Notre calendrier télévisuel est souvent axé sur notre calendrier religieux. Donc les Eid, il y a des événements, les vacances, les rentrées, les fêtes religieuses, tout ça n'est pas mesuré. Mais il y a des outils de statistiques en Algérie, il y a une médiamétrie. On mesure l'audience ou pas? La médiamétrie, comme tu l'entends, il n'y a pas. Mais il y a des gens qui font un travail, mais quand on leur commande une étude, s'il n'a pas dit que celui qui a commandé était le premier, il ne la paye pas. Ah ouais. Donc, la médiamétrie, il faut rappeler que c'est l'ensemble des acteurs du secteur qui ont accepté et adhéré à la méthode. Tout à fait. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas la rejeter. Donc, peut-être que la RAV devrait elle, payer, structurer, organiser une mesure d'audience permanente de tout le monde. Radio, télévision et même les réseaux sociaux. Karim Zeribi.